On trouve des mammifères partout autour de nous. Ils errent sur terre, nagent dans la mer et même volent dans les airs. Ces créatures magnifiques se sont adaptées à une grande variété d'environnements, démontrant leur résilience et leur adaptabilité. Du plus petit musaraigne, qui tient dans la paume de votre main, à la plus grande baleine bleue, qui peut faire la longueur d'un terrain de basket-ball, les mammifères se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles. Une preuve de leur succès évolutif. Ils sont une partie essentielle de l'écosystème de la planète. Chaque espèce a un rôle unique, contribuant à l'équilibre et à la santé de son habitat. Les mammifères sont des créatures fascinantes, avec des caractéristiques et des adaptations uniques. Par exemple, le renard arctique a développé une épaisse fourrure pour survivre dans les climats froids, tandis que les dauphins se sont adaptés à la vie aquatique. Ils jouent un rôle important dans leur environnement, de la pollinisation des plantes au contrôle des populations de proies. Le loup, par exemple, aide à maintenir l'équilibre de son écosystème. Leur présence enrichit le tissu de la vie sur Terre. Sans les mammifères, tels que le castor travailleur, notre monde manquerait de la complexité et de la beauté que nous voyons aujourd'hui. Les mammifères sont homéothermes. Ils peuvent réguler la température de leur corps. Contrairement aux reptiles, les mammifères produisent de la chaleur de l'intérieur. Une autre caractéristique distinctive est leur pelage ou leur fourrure. Cela les aide à rester au chaud dans des conditions froides. La plupart des mammifères donnent naissance à des petits vivants. Les mères allaitent leurs petits avec du lait, leur fournissant des nutriments essentiels. Les mammifères habitent une grande variété d'habitats à travers le monde. Des forêts tropicales luxuriantes aux déserts brûlants, des espèces comme le jaguar et le kangourou ont évolué pour prospérer dans leurs environnements uniques. Les ours polaires sont faits pour survivre dans l'Arctique glacé grâce à leur épaisse fourrure. Les chameaux, quant à eux, sont parfaitement adaptés aux déserts arides. Ils stockent de la graisse dans leur bosse, qui peut être convertie en eau. Les chauves-souris utilisent l'écholocation pour s'orienter et chasser dans les grottes sombres et les forêts. Les mammifères ont développé des adaptations remarquables pour survivre dans leurs environnements spécifiques. Ces adaptations peuvent être physiques ou comportementales, ou une combinaison des deux. Les girafes, par exemple, ont développé de longs coups pour atteindre les feuilles hautes des arbres. Les chauves-souris, les seuls mammifères capables de voler réellement, ont des ailes composées d'une membrane de peau tendue entre leurs longs doigts et leur corps. Les kangourous comptent sur leurs pattes puissantes et leur queue pour se déplacer et s'équilibrer. Les ours polaires sont isolés par une épaisse fourrure et de la graisse. Et les dauphins utilisent l'écholocation pour prospérer dans la mer. Chapitre 5. La vie quotidienne des mammifères. Les mammifères présentent une grande variété de comportements. De la plus petite souris à la baleine bleue géante, chaque espèce a développé des façons uniques d'interagir avec son environnement et les uns avec les autres. Ces activités sont cruciales pour leur survie. La recherche de nourriture leur fournit l'énergie nécessaire, tandis que l'élevage des jeunes assure la prochaine génération. Les actions défensives les protègent des prédateurs. Manger, s'accoupler, élever des jeunes et échapper aux prédateurs font partie de leur quotidien. Manger peut signifier brouter comme les zèbres ou chasser comme les guépards. Les rituels d'accouplement peuvent montrer la force ou la beauté. L'élevage des jeunes implique souvent que les parents enseignent des compétences de survie vitales. Certains mammifères, comme les lions, sont sociaux et vivent en groupe. Ces structures offrent une protection et aident à la chasse et à l'élevage des jeunes. Les éléphants, par exemple, ont des réseaux sociaux complexes et manifestent une coopération et une empathie remarquables. D'autres, comme les tigres, mènent une vie solitaire et défendent de grands territoires.
Cela réduit la concurrence pour les ressources et leur permet de se concentrer sur la survie et la reproduction. Les ours sont également souvent solitaires, sauf pendant la période de reproduction ou lorsque les mères élèvent tôt leurs petits. De nombreux mammifères, comme les écureuils et les tamias, stockent de la nourriture pour les périodes de pénurie. C'est particulièrement important dans les régions où les hivers sont rudes ou les saisons sèches. En stockant de la nourriture, ils assurent leur survie lorsque les ressources sont rares. Un exemple significatif de l'ingéniosité et de l'adaptabilité des mammifères. Chapitre 6. Papillons sociaux et loups solitaires. Le comportement social est crucial pour de nombreux mammifères, comme les cerfs et les singes. Vivre en groupe offre des avantages, comme une meilleure protection contre les prédateurs, comme chez les zèbres. Les éléphants vivent en troupeaux dirigés par une matriarche, la femelle la plus âgée et la plus expérimentée. Ces troupeaux protègent les petits et assurent la sécurité des bébés éléphants. Les loups forment également des meutes, avec une hiérarchie sociale claire pour la coopération et le succès de la chasse. Les mammifères, comme les tigres et les ours, mènent plutôt une vie solitaire et comptent sur leur force et leurs capacités. Chapitre 7. Les mammifères en danger. De nombreuses espèces de mammifères, comme le léopard de l'Amour et l'orang-outan de Sumatra, sont confrontées à de graves menaces pour leur survie. Les activités humaines, telles que la destruction des habitats, le braconnage et le changement climatique, exercent une pression sur les populations de mammifères. La déforestation pour l'agriculture et la production de bois privent les mammifères, comme l'orang-outan de Bornéo et le tigre du Bengale, de leur foyer et de leur nourriture. Le braconnage, la chasse illégale et la capture d'animaux déciment les populations d'espèces menacées, comme les éléphants, les rhinocéros et les pangolins. Chapitre 8. Protéger nos amis à fourrure. Le travail de conservation des mammifères, comme les éléphants et les léopards des neiges, est crucial et contribue à leur survie. Les zones protégées, telles que les parcs nationaux et les réserves fauniques, préservent les habitats pour des espèces comme le panda géant et le renard. Les patrouilles anti-braconnage et la législation luttent contre le commerce illégal d'espèces sauvages et protègent des animaux comme les rhinocéros et les pangolins. Les campagnes d'éducation publique informent sur l'importance de la conservation et promeuvent un comportement responsable, ce qui profite à des créatures comme le koala et la loutre. Chapitre 9. L'avenir des mammifères. Alors que nous regardons vers l'avenir, le destin des mammifères sur notre planète est une grande préoccupation. Ces créatures, des plus petits rongeurs aux plus grandes baleines, jouent un rôle crucial dans nos écosystèmes. L'avenir des mammifères dépend de nos actions. La conservation commence avec nous tous. En participant à des actions comme la plantation d'arbres, la restauration des habitats et la réduction de notre empreinte carbone, nous pouvons faire une différence significative. La lutte contre les menaces, telles que la perte d'habitat, le changement climatique et le braconnage, est cruciale. Les scientifiques travaillent sans relâche pour étudier ces animaux et développer des stratégies pour les protéger. Du léopard des neiges, insaisissable de l'Himalaya aux dauphins joueurs de nos océans, chaque espèce fait face à des défis uniques. Nous pouvons aider à garantir que ces créatures magnifiques continuent de prospérer pour les générations futures. Le lien entre une mère et son petit, ou la vue d'un troupeau de mammifères se déplaçant ensemble dans la nature, nous rappelle la beauté et l'interconnexion de la vie. Il est de notre responsabilité de protéger ces merveilles à fourrure et la planète que nous partageons. Éduquer la jeune génération sur la conservation de la faune est essentiel. Lorsque les enfants voient des animaux dans des zoos ou des réserves, cela développe en eux un sentiment d'émerveillement et le désir de protéger ces créatures. Chaque effort,
aussi petit soit-il, peut contribuer à assurer un avenir où les mammifères continueront d'enrichir la vie sur Terre. Des initiatives locales aux directives mondiales, chaque action compte. Ensemble, nous pouvons créer un monde où les mammifères, comme le bison résilient et le doux panda géant, non seulement survivent, mais prospèrent, renforçant ainsi la riche biodiversité de notre planète.